la semaine dernière à propos de Netilat Yadayim qu'il fallait faire attention de ne pas se parler entre se laver les mains et faire la bracha. Ok, on avait dit c'est la même chose avec les bougies de Shabbat. Faire attention de faire la bracha après d'allumer les bougies de Shabbat. Alors vous allez dire, ah ouais, mais si on allume les bougies, on fait la bracha, on allume les bougies de Shabbat. Ça y est, on a fait rentrer Shabbat. Comment j'éteins l'allumette? Comment j'éteins le briquet? Je reste comme ça, comme dans les concerts, Peace and Love? Ou comment je fais? Non. Il n'y a que le Rama qui dit que. Voilà, Nachon. Yorick, il a raison, il dit qu'il y a les Ashkenazim, le Rama, que quand tu as allumé, tu as fait rentrer Shabbat. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas rentrer. C'est bien de faire une condition, même d'après le Rama, enfin même d'après l'Ashkenazim, faire une condition que quand tu allumes, en général, on allume longtemps avant Shabbat, puisque la Dlaka, c'est à peu près minimum entre 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avant la vraie entrée de Shabbat, ou 40 minutes à Jérusalem. Donc on allume vraiment longtemps. Donc on fait la condition, c'est-à-dire on dit je ne reçois pas, en allumant les bougies de Shabbat, je ne reçois pas Shabbat tout de suite. Comme ça, si j'ai un travail à faire ou quelque chose, je peux quand même le faire. Donc nous on allume les Sfaradim, et même il y a des Ashkenazim qui font comme ça. Malgré que le Rama il n'a pas tranché la halakha comme ça, qu'on allume, on fait la bracha, après on allume, on pose, tu éteins ton briquet, tu éteins ton allumette, tu poses ton allumette comme tu veux. Donc il faut faire attention tout le temps quand on fait une mitzvah ou on fait une bracha, que ça soit over les asiyata, qu'on fasse d'abord la bracha et après qu'on fasse la mitzvah. Dès qu'on allume la bougie, quoi, ça veut dire Shabbat commence? Je viens de dire le contraire. Non, je sais, mais si on dit pas, si on pose pas cette condition. D'après certains poskim, oui. D'après certains poskim, ou même si tu as fait cette condition et tu allumes la bougie, la guide Shabbat est écrit sur le quadrillé 16h20. Ça veut dire qu'en vérité, Shabbat il rentre Befoal dans les calendriers Sfarad à 16h40. Toi, tu as allumé la bougie à 16h38. Là, tu peux plus, même si tu as fait la condition, tu peux plus, ça y est, c'est Shabbat, il est rentré, c'est vraiment l'heure. Donc ça sert à rien la condition. La condition elle est bonne quand vraiment on allume avant et que Shabbat il n'est pas rentré dans le calendrier. On peut éteindre l'allumette, ça veut dire après... Ouais, on peut éteindre l'allumette sans problème. Ou la laisser. Il faut faire attention aussi. Après le Harizal, le Ben Ishraï il rapporte certaines choses qui sont Mishum Sakana, ok, ou des choses qui sont à cause de c'est dangereux d'une façon pas spirituelle mais d'une façon kabbalistique, on va dire ça, mystique. C'est de souffler sur une bougie, ok. La bougie représente l'âme, on ne souffle pas sur la bougie, on l'éteint d'une autre façon, ou avec les doigts, ou en faisant de l'air avec la main. Ça, c'est une chose que le Ben Ishraï, au nom du Harizal, il rapporte d'éteindre d'une autre façon, de faire attention. Je fais Netilat Yadayim, je me lave, et faire attention de ne pas parler entre le moment où j'ai lavé même la première main, surtout que nous, dans un keli, quand on verse en général révi'id d'un coup. Donc dès que j'ai versé révi'id, j'ai commencé déjà dans la mitzvah. Donc de ne pas commencer à parler. À plus forte raison quand j'ai lavé les deux mains, et à plus forte raison quand j'ai lavé les deux mains, et j'ai pas fait encore la bracha. Là, si je parle, si je parle et je fais la bracha, c'est bracha, d'après certains poskim, c'est bracha levatala, et je devrais quand même relaver les mains, refaire la bracha. Donc il faut faire attention. Par contre, si je me suis lavé les mains, j'ai fait la bracha, et après la bracha j'ai parlé, c'est pas grave. J'ai pas besoin de me relaver les mains, tout ça, tout. Je ferai moi aussi, c'est pas grave. Mais entre le netila et la bracha du netila, faire attention de ne pas parler. Dans la bracha de la shariatzar, tu te laves les mains, ok, tu peux faire la bracha qu'après tu arrêtes d'essuyer les mains. Aussi, c'est pas la même chose, tout à fait, au niveau de la bracha, parce qu'il n'y a pas de netilat yadayim, mais oui, vaut mieux pas faire de hefsek à partir du moment où tu as lavé les mains et où tu fais la bracha, tu te laves les mains, tu t'essuies les mains, et une fois que tu t'essuies les mains, là tu fais la bracha. Dans les Netilat Yadayim, c'est pas comme ça. Dans les Netilat Yadayim, d'après le Shulchan Aruch, on a vu la semaine dernière dans Suman Kuf Nuntret, que d'abord, avant comment ils faisaient, le minag aujourd'hui c'est pas ça. Avant comment on faisait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kedeshanu B'Midotav V'Tzivanu à Netilat Yadayim, et on s'essuie les mains. On fait pas comme ça. Le minag aujourd'hui c'est de se laver les mains, et après de faire la bracha et après de s'essuyer les mains. On fait la bracha de Netilat Yadayim après s'être essuyé les mains. Ok, dans la shariatzar, non. On s'essuie les mains et on fait Netilat Yadayim. On fait la shariatzar. Pourquoi on fait comme ça dans Netilat Yadayim? C'est-à-dire,
parce que on a souvent, je sais pas ce que tu fais dans la journée avec tes mains ou quoi que ce soit, tu as touché, tu es gratté, machin. Donc on n'a pas le droit de faire une bracha quand on a les mains sales. Ok, on n'a pas le droit d'étudier la Torah quand je me suis gratté à l'intérieur, ou je me suis gratté là même à l'intérieur, je rentre ma main, je me gratte, j'ai pas le droit. Ou je touche mes chaussettes, j'avais une saleté sur ma chaussure. Même si j'ai fait comme ça. La chaussure, c'est quelque chose qui touche le sol, machin. Faire attention de se laver les mains. On peut parler entre dès qu'on a fait la bracha et au moment où on va faire moti. Si c'est pour un besoin, oui. Si c'est pour un besoin, non, vaut mieux pas parler. Si par exemple, tu as un chat à la maison, ok, et tu n'as pas donné à manger au chat. Il y a une mitzvah de la Torah de donner avant qu'on mange à manger à l'animal, c'est pour ceux qui ont un animal, leur donner. Donc tu peux dire à quelqu'un, à ton fils, à ta femme, quelqu'un, donner à manger au chat avant de faire moti. Ça tu peux, apportez-moi du sel. Ça c'est des trucs qu'on a besoin pour la Seuda. Si ces trucs, tu veux commencer à, ça va, qu'est-ce que tu as fait hier soir, machin, non. Vaut mieux pas faire attention de ne pas parler. S'il a parlé, alors il refuse. Non, rien, parce que tu sais que tu es devant la table, tu vas faire truc, il n'y a pas eu essai achadat. Là, c'est pas que tu n'as pas fait un efsek entre la mitzvah et la bracha. La mitzvah du moti, c'est elle-même, de manger pour manger le pain. C'est pas comme le netilat yadayim, c'est le fait de laver les mains et le fait de faire la bracha, c'est une partie, les deux, c'est une partie de la mitzvah en elle-même. Ok? C'est comme, par exemple, je mange une pomme, je fais la bracha. Si j'ai mangé entre la bracha et manger la pomme, je dois refaire la bracha. Si j'ai mangé un tout petit peu de pomme, ça suffit, c'est bon, je suis acquitté. On doit attendre combien de temps maximum entre quand on fait la bracha et faire moti? Il y a un tout soit dit kav bet amot. Le Mishnah Berurah il rapporte, et l'our kav bet amot, c'est pas beaucoup de temps, c'est quelques secondes. Enfin, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas rester trop longtemps pour pas qu'il y ait seradat entre le netilat yadayim et le moti. Ok? Kama she'efshar, en général le père de famille, celui qui fait la bracha, c'est mieux qu'il se lave les mains en dernier. Bon, on ne fait pas kavod, lave-toi les mains. Non, il attend le dernier. Pourquoi? Pour ne pas faire de grands efsek, de grandes coupures. Alors, on peut, Bediavat, s'il a fait une coupure, c'est pas grave. Mais tant qu'il n'a pas eu de essai hadat entre la bracha et le moti.